Bonjour les amis de Radio Camino, aujourd'hui je suis à Tongres et j'avais envie de vous emmener sur les traces, non pas d'Ambiorix mais de Saint-Evermarus, de vous montrer le chemin de Saint-Evermarus qui fait une boucle de 13 km autour de la belle ville de Tongres. Ce qui est particulier à Tongres, c'est qu'en plus des coquilles de la Via Limburgica, vous allez apercevoir des coquilles blanches. Et ces coquilles, ce sont les coquilles qui indiquent le chemin de Saint-Evermarus. Alors nous allons les suivre jusqu'à Rutten au cours d'une boucle de 13 km qui va nous faire découvrir un petit morceau de la Via Limburgica à l'aller, mais également un autre très joli chemin pour revenir sur nos pas à la basilique de Tongres. Le départ de ce chemin Evermarus-Pat est à l'Office du tourisme de Tongres, ce qui est bien pratique. Vous pourrez y obtenir un petit folder qui va vous donner le parcours détaillé ainsi que des explications en néerlandais. En fait, nous sommes aussi devant la chapelle Saint-Jacques, qui était donc la chapelle de l'Hospice des pèlerins de Tongres, qui entre 1282 et 1980 était un hospice, ensuite a été un hôpital et une maison de retraite pour personnes âgées. C'est donc au cœur de l'histoire jacquaire de Tongres que nous commençons notre marche sur l'Evermarus-Pat et vous allez venir avec moi, nous allons suivre les coquilles. C'est par là! N'oubliez pas de rentrer dans la magnifique basilique de Tongres où la Vierge est vénérée depuis des siècles. C'était ici le premier sanctuaire marial au nord des Alpes. Nous allons maintenant prendre la direction du sud-ouest et suivre nos coquilles pour nous rendre vers Rutten. Après un joli parcours dans les champs, nous arrivons à l'église de Rutten. Alors l'église est moderne, mais la tour est très ancienne. Vous voyez qu'elle est d'origine romane. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que les matériaux qui ont servi à sa construction sont d'origine romaine. La chaussée romaine passe ici, tout près du centre du village de Rutten. Voici Saint-Evermarus. Saint-Evermarus, c'était un pèlerin originaire de Frise, dans le nord des Pays-Bas, qui a été assassiné avec 7 compagnons ici, dans cet endroit où il y a la petite chapelle qui se trouve donc au bout du village de Rutten. Voici les coquilles que Saint-Evermarus a ramenées de l'océan Atlantique. Alors la date de sa mort n'est pas très certaine, elle serait datée en 690, ce qui est un peu paradoxal vu que la tombe de Saint-Jacques n'a été découverte qu'en 810. Mais là, on va laisser planer le mystère sur l'histoire de Saint-Evermarus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est aujourd'hui encore très vénéré dans ce village où tous les ans, le 1er mai, se joue un jeu mystère qui retrace son assassinat par Hako et ses compagnons. Si vous êtes très motivé et que vous avez envie de continuer le chemin, vous pouvez également obtenir ici à l'Office du tourisme le guide de la Via Limburgica qui va de Thorn, la frontière hollandaise, jusqu'à Rocroi en France. J'espère que ce petit tour sur les pas d'Evermarus vous aura donné envie de venir découvrir Tongres. Alors soit simplement pour la balade, soit même pour partir d'ici jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle par la Via Limburgica. À bientôt les amis, ciao! C'est donc au cœur de l'histoire jacquaire de Tongres que nous allons commencer notre chemin sur l'Evermarus.